Lessons are learnt and shared across all of Rio Tinto as a result of that incident. We're now in the final stretch of 2025 and I'm proud to say that the Simfer team, alongside our partners, have made remarkable progress. Thanks to the rigorous management and commitment of our teams, and in particular through a very bad wet season, we've continued to see continued performance in this last quarter. The laying of 72 kilometres of rail or track from our rail spur from the mine connecting to the main rail line in the junction near Kruani is now complete, marking now a unique connection between our mine site all the way to the port. It's a fantastic achievement for the project. In addition, the civil engineering work and structural work continues at the port, and our transshipment vessel wharf structure is ready for the installation of conveyor. From the mine site, work also continues to progress at a very good pace, with the standing of steel on many of our infrastructure, now visually being able to see how the material will move from the top of the mountain to the bottom of the mountain, to the rail and then to the port. It's a fantastic time. We're proud of the momentum that we've built, not only in terms of infrastructure, but also in how we are shaping a project that reflects the values and aspirations of Guinea. We're continuing to work hand in hand with the Guinea government, local businesses, civil society, communities, all to ensure that Simandou is not just a mining project, but it's a catalyst for inclusive development. Our initiatives are designed to leave a lasting legacy, one that goes beyond the life of the mine and contributes meaningfully to the well-being of future generations. As we move forward, we remain focused on delivering Simandou safely, responsibly, and to the highest international standards. We thank you for your continued support and interest in the Simandou project, and now of course we welcome your many questions. Thank you, merci. Merci à tous. It was right from the start, so that's fantastic. Merci. And I do recognise from the last, so welcome back to the press conference. Look, I think the first question in regards to the downstream processing, we've got a commitment through our agreement to complete a feasibility study for a potential pelletisation plant into the future. We're committed to completing that feasibility study, and through that study we'll be assessing the viability and options for that to move forward. So that's a commitment that we have, and we're fulfilling that commitment. From a taxation perspective, all I would say on the taxation piece is we do publish our tax regime, and we will be publishing the amount of tax that we pay here in country. I don't have a particular comment in regards to how our tax relates to others. I think just suffice to say that we publish our regime and we will be publishing the amount of tax that we pay to cover off on that. I think the third question was in regards to community investment. I believe that was around community investment. Oh, the compensation? So the land acquisition? Yes. Yeah, no, we have a very comprehensive program for land acquisition and then followed with livelihood restoration. So from a land acquisition perspective, we've completed, in fact, I think all of the land acquisition process has now been completed across the mine, the rail and the port. We're now moving into a phase of livelihood restoration where we work with those impacted communities to ensure that their livelihoods are restored to the level at which they were before we've made an impact. That program will continue for the next few years. Une étude de faisabilité de la raffinerie, soit une usine de pelletisation ou une usine d'acier. Donc cette étude est une obligation pour nous. On va, comme Chris l'a dit, sur les autres milestones du projet, nous assurer que cette étude est conduite et les résultats présentés au gouvernement. C'est sur la base de cette étude que la décision sera prise pour voir quelle est l'option la plus viable. Une clarification sur les informations qui circulent sur l'origine fiscale. Comme tout projet dans le monde et en Guinée, la Guinée ne fait pas exception, on négocie les conventions. Donc il y a le droit général et il y a les accords qui sont consignés dans une convention. Notre convention, on a eu des discussions sur le régime fiscal. C'est pourquoi mon collègue dit notre convention est publiée, le régime fiscal est disponible. Rio Tinto est très transparent sur ce que nous payons en termes d'impôts, pas seulement en Guinée, mais partout où nous opérons. Donc c'est clair que non seulement le régime fiscal est publié, qui est l'accord avec le gouvernement, mais aussi à travers, quand on va commencer les opérations, vous pouvez voir dans les détails ce que nous payons. Même en phase de construction, ceux-ci sont publiés, donc c'est accessible. We'd be moving first ore. I don't
I don't think we've ever stated that, so that might have been an erroneous number. What I would say is that the progress of all of the infrastructure is travelling to plan. Juste en complément de la question de la démobilisation, il faut savoir que le groupe de travail est un groupe de travail interministériel qui inclut les partenaires industriels, Simfer, Winning. Ce groupe a été mis en place depuis quelques mois déjà. La semaine dernière, il y a eu un atelier facilité par KPMG Mafereya pour un atelier technique pour regarder le profit des travailleurs à démobiliser et la stratégie pour l'État à mettre en place pour assurer que non seulement le personnel affecté est remobilisé, mais aussi les équipements. Parce que quand on regarde l'amplitude des travaux sur les infrastructures, on a beaucoup de sous-traitants qui ont des équipements adéquats pour conduire d'autres travaux en Guinée. Donc le gouvernement estime que plutôt de regarder ça de manière négative, on va remobiliser et les travailleurs et ses sous-traitants pour d'autres projets en Guinée. Donc pour eux, nous parlons de démobilisation, eux ils parlent de remobilisation. Maintenant, bien entendu, toutes les personnes qui ont travaillé chez nous ont été formées, ont acquis des savoir-faire, qu'ils soient dans ces projets ou qu'ils s'installent à leur propre compte pour leur propre projet. Je pense qu'on a contribué d'une certaine façon à élever le niveau de capacité de ces personnes-là. Je pense aussi, et ça c'est mon espoir en tant que Guinéen, que des gens qui ont travaillé durant la construction, pas seulement les skills, qu'ils vont être des futurs entrepreneurs. Ils ont compris comment on fait les rails, comment on fait les contrôles qualité des ouvrages durables. Ils peuvent aussi créer des entreprises de sous-traitance pour maximiser leurs revenus et être des employeurs de demain. J'ai cet espoir en tant que Guinéen et notre équipe travaille aussi sur des projets communautaires pour assurer que les communautés ne soient pas affectées par cette démobilisation. Parce que si vous avez des gens qui ont des revenus, qui vivent dans des communautés qui n'ont pas de revenus du jour au lendemain, c'est l'ensemble de la communauté qui peut être affectée. Donc nous faisons des investissements dans ces communautés pour assurer que cette transition n'ait pas un impact négatif sur l'ensemble de l'équilibre de l'écosystème social. Grande préoccupation parce que dans mes interactions avec le gouvernement, avec les forces de sécurité, aussi bien la police, la gendarmerie que l'armée, on a souvent discuté de ce fait-là parce que les infrastructures ferroviaires sont très proches des frontières. Donc pour nous, c'est extrêmement important l'investissement, mais aussi il y a la sécurité d'ensemble du pays. Donc c'est important que les forces de sécurité fassent ce type de patrouille pour déterminer les zones de fragilité ou de vulnérabilité sécuritaire pour que la sécurité puisse être renforcée. Pas seulement pour l'infrastructure, mais les communautés qui font des activités tout au long. Donc la question de la drogue et de la circulation des personnes fait partie de cela. Nous coopérons avec les autorités sur cela. Il est important aussi d'insister sur le fait que nous, comme c'est un projet co-développé, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de coordination, beaucoup de mécanismes de coordination mis en place. Nous pouvons ensemble évoluer pour améliorer les choses. On a l'espoir que une fois qu'on commence les opérations, que la CTG est totalement en charge de cela, que certaines questions vont être résolues. La question de la migration liée au projet, moi-même je fais chaque trimestre le corridor pour regarder un peu comment les choses se passent, comment nous travaillons avec les communautés et avec l'équipe. Ces baraquements existent à certains endroits, on a reporté à plusieurs reprises, mais lorsqu'on s'arrête, on peut regarder aussi que les gens sont là pour chercher des opportunités. Je pense qu'une fois que la construction est terminée, une partie de cette population immigrée, parce qu'il n'y a pas de village dans ces zones, pourrait peut-être repartir. C'est dans ce cadre-là que moi, ma préoccupation se situe un tout petit peu. Parce qu'ils vont aller où? Vont retourner en Sierra Leone ou au Libéria ou vont rester en Guinée? Et ça, c'est une question pour le gouvernement de répondre. Parce qu'on est dans un espace intégré, mais la circulation des personnes n'est pas notre responsabilité, c'est celle du gouvernement. Le corridor est proche, n'est pas proche des communautés. On voit les camions, mais on ne voit pas les infrastructures. On ne voit pas les possibilités. Donc, après cette première journée, j'ai
j'ai appelé le corridor d'opportunité. Et si vous voulez qu'on discute de cela, on peut faire ça autour du café tout à l'heure. To bring to cite some. Je vous remercie.